Champion orders. We'll be back with the Molson Cup 3-star selection. Septième match de la plus belle surprise du Minnesota est certes la tenue du jeune Dave Gagné. L'an dernier, 8 buts, cette saison 35. Les North Stars comptent sur 2 nouveaux joueurs acquis du Washington, Larry Murphy et Mike Gartner. À Montréal, mercredi, Patrick Roy est passé à l'histoire. Il a non seulement réussi son 4e jeu blanc de la saison, mais il a surpassé une marque du regretté Bill Durnan avec un 26e match consécutif sans défaite au Forum. D'où ce soir, en direct, la soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous présente le match entre les North Stars du Minnesota et les Canadiens de Montréal. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Présenté par la bière Molson Export. Salut les vrais. Ford, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Les détaillants et agents Esso du Canada. Et par Pepsi Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Nous souhaitons une bonne soirée à notre antenne. L'arbitre du match est Rob Schick et les juges de ligne, Dan McCourt et Jerry Bateman. Et Gilles, les gardiens de but. Eh bien, pour les North Stars, ce sera John Casey qui sera dans le filet. C'est un 52e match pour Casey. 17 victoires, 16 défaites et 11 matchs nuls. Un jeu blanc à son crédit. Il était du match le 7 décembre, match nul au Minnesota, match nul de 2-2. Patrick Roy, son vis-à-vis, 46e match. Il domine le circuit avec sa moyenne, 2,54. Il a 32 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls et 4 jeux blancs à son crédit. Saison exceptionnelle pour Patrick Roy. Le match est en cours. Svoboda en compagnie de Green et le trio de McPhee, Crudlin est le mieux contre celui de Gavin, Gartner et Perry Berezan. Berezan obtenu de Calgary, Gavin de Hartford et Gartner de Washington. Plusieurs nouveaux joueurs avec les North Stars. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Gilles. La liste est longue. Et plusieurs joueurs aussi qui sont disparus depuis le début de la saison. Alors les confrontations entre ces deux équipes ont été très serrées. Gilles a parlé du match de 2-2 au Minnesota, mais à Montréal, le Canadien n'avait gagné que par un but, 4-3. Et là, c'est une passe de Murphy qui n'est pas captée par Barber. La rondelle s'est rendue jusqu'à Green qui remet à Svoboda. De Svoboda à Skrudlin, en retrait à Green. Un tir du centre de la patinoire, bloqué par John Casey. C'est le premier tir du match. Il y a une passe qui va à Barber, son tir bloqué par Roy. Ce Barber qui joue en compagnie de Gagné et de McRae. Basil McRae. Si je vous ai dit que Hayward était dans le filet lors de ce match de 2-2, eh bien Patrick Roy, vainqueur ici à Montréal, ce match de 4-3. Voilà Pierre Pagé qui a fait ses classes. 27e victoire à titre d'entraîneur-chef. On sait qu'il a été entraîneur avec l'Université de Dalhousie au Nouveau-Brunswick. Plusieurs années avec les Flames de Calgary comme assistant-entraîneur. Et également directeur, gérant et instructeur avec la filiale Colorado et Moncton dans la Ligue américaine et la Ligue internationale. Comme tu dis, il a fait ses classes, mais il a aussi fait de l'excellent travail avec les North Stars cette saison. Le début a été assez lent, mais ça c'était normal. Il fallait s'adapter. Comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs joueurs qui sont partis, plusieurs qui sont arrivés. Mais là, les choses vont bien. Les North Stars qui vont probablement participer aux séries éliminatoires, qui vont sûrement participer aux séries éliminatoires, oui, puisque Toronto a joué 76 matchs et a 58 points contre 67 pour les North Stars. Eh bien, Pat Burns, qui a vu Calgary hier soir se faire battre en surtemps sur un but de Randy Carlyle des Jets de Winnipeg, qui donne à son équipe une priorité de 5 points, 5 buts pour le Trophée Jennings et sur un pied d'égalité pour la Coupe du Président. Les équipes trouble fête, qui n'ont rien à perdre. Les Jets qui sont déjà éliminés, c'est un peu comme les North Stars, oui. Les Canadiens, non, j'allais dire les Canadiens qui ont été battus par les Islanders. Et les North Stars ce soir, qui avec la défaite des Maple Leafs hier soir, ont assuré d'une place
en série. Peut-être la 3e. Et là, c'est Courtnall en compagnie de Carbonneau et Walter contre le trio de Gartner. Gartner qui joue en compagnie de Stuart Gavin et de Perry Berezan. C'est Gartner qui est arrêté par Chelios. Rondelle reprise par Berezan, mais Gartner qui n'avait pas eu le temps de quitter le territoire des Canadiens. Donc, on reviendra en zone neutre avec 1 minute 25 d'écoulée au premier tiers-temps. Eh bien, Chelios qui pourrait terminer, Richard, sa saison au 2e rang chez les marqueurs. Paul Coffey domine avec 102 points. Il y a Steve Duchesne à 71. McInnes à 70, mais Chelios en a 69. Donc, Et Phil Housley, 68, c'est pas tellement... alors, c'est très serré. Alors, les possibilités sont là en ce qui a trait à Chelios. On sait que l'offensive a beaucoup d'influence, surtout si les journalistes américains appelés à voter pour le trophée Norris. On se fie surtout à l'offensive, beaucoup plus aux qualités et l'équilibre d'un joueur. Et pour cette raison-là, Gilles, Brian Leach des Rangers, avec ses 68 points, pourrait être choisi la recrue de l'année aussi. Oui. Et c'est un excellent joueur. De toute façon, s'il est choisi, c'est un choix, c'est un bon choix. Là, c'est Chelios qui enlève la rondelle à Broughton. C'est repris par Chambers. Chambers, la passe devant, mais Broughton qui n'a pu la capter. Il était contré au même moment par Craig Ludwig. Là, c'est Broughton aux prises avec Ludwig. Ludwig qui remet à Neslund. Neslund, la passe bien complétée par Mike Keane. Un 3 contre 2. Keane qui remet derrière à Chelios. Voilà le tir. Le bel arrêt, le retour à Keane. Et 2 arrêts consécutifs par Casey. Et le tir de Neslund a dévié sur la jambière d'un défenseur. Maintenant, c'est la contre-attaque avec Mark Hapshide. Hapshide le tir. Oh, un bel arrêt de Roy. Un tir violent. Et c'est Chelios qui reprend pour remettre à Keane. Le Keane à Smith, mais c'était trop devant lui. Et c'est Giles qui a repris pour remettre à Moussil. La passe va de Moussil à McRae, par la suite à Berezan. Basil McRae, et là c'est Richer en compagnie de Gilchrist et Neslund qui est toujours là. Gilchrist une passe pour Neslund, mais rejoint et plaqué par Perry Berezan. Et c'est Gartner maintenant en compagnie de Basil McRae. Gartner qui tente de déjouer Desjardins, la passe derrière, décaptée par personne. Il n'y a personne qui l'attendait. Moussil de fait retourné au banc des joueurs. Voilà la feinte de Richer, son tir bloqué par Casey. Retour, Mark Tenordi, un ancien des Rangers de New York, qui a remis à Dave Gagné. La passe de Gagné interceptée par Gilchrist, qui a remis à Desjardins, à Robinson. Robinson qui sort de sa zone. La passe était pour Richer, mais il n'a pu la capter. Et là, c'est le gardien Casey là, qui a fait un geste. Oui, il a remis la rondelle sur les cordages de son filet. Gilles, s'il avait été un peu plus sur sa gauche, il aurait pu la remettre dans son filet. Voilà. Il a complètement raté son jeu. Et là, un tir et l'arrêt de Casey. Le tir était faible. Venait de Shane Corson. 16 minutes 36 à faire en première. À 4 tirs, le plus dangereux, c'est celui de Chris Chelios avec Mike Keane qui s'apprêtait à prendre le retour. Patrick Roy a fait face à un lancé avec une chute de Ludwig devant lui. Il a bien fait, il est demeuré debout pour couvrir son angle, couvrant la partie supérieure, laissant Ludwig la partie inférieure dans sa chute. Là, c'est Chambers qui joue en compagnie de Ville Sirène et le trio est celui de Brooke Gottus et Dusan Pacek. Brooke évite le plaquage de Corson. Rondelle reprise par Richer qui remet à Desjardins. La passe à Corson, plaquée par Sirène. Et c'est Desjardins maintenant qui remet à Robinson. 4 minutes d'écoulée en première période. C'est 0-0. 4 tirs par les Canadiens, un seul par Minnesota. Voilà Corson. Le tir de Corson bloqué par Casey. Rondelle reprise par Moussil. Moussil plaqué par Lemieux, mais avait réussi à remettre à Pacek qui a perdu la rondelle à McPhee. Là, c'est Gottus qui reprend. Voilà son tir qui est complètement hors cible. Retour à McPhee qui fait dévier jusqu'à Lemieux. Lemieux rejoint par Brooke qui lui fait perdre la rondelle. Et c'est McPhee, bien replié, qui a remis à Green. Et là, ce sont les deux défenseurs, Svoboda et Green, qui se sont échangés le disque. Svoboda qui descend de sa zone, remet à McPhee. La longue passe était derrière Lemieux. Maintenant, c'est Mark Hapshide. Hapshide en compagnie de Archibald et de Broughton. Voilà un tir de Broughton qui a touché Green. Le disque a dévié jusqu'à Strudlin qui a remis à Svoboda. Svoboda qui est arrêté par Hapshide, reprend, poursuivi par Broughton. Ça passe à Green, bien complété. Par la suite, c'est Lemieux qui remet à Strudlin.
Scoodlen pour le mieux, mais il avait été rejoint par Archibald. Là, c'est Green qui reprend. Green qui s'est aventuré très loin dans le territoire. Un tir bloqué par Casey d'un angle à peu près fermé. Et maintenant, c'est Hapshad qui perd sous la persistance de Scoodlen. Au repli de Brian Scoodlen. Une passe maintenant interceptée par McCurry, mais la sienne interceptée par Svoboda qui a remis à Chelios. Chelios se contente de rejeter le disque au centre de la patinoire. Repris par Sirène. Le Sirène à Larry Murphy. Maintenant à Gagné. Gagné derrière à Barber. Son tir a touché Carbonneau. La rondelle qui dévie jusqu'à Sirène. Qui a remis à Chambers. Chambers la passe à Barber, mais hors jeu. 14 minutes 11 secondes à faire au premier tiers-temps. Se sont rencontrés pour la dernière fois, Richard, le 7 de décembre. Et comment étudier le vidéo quand il y a 9 nouveaux venus avec cette formation? Vous avez combien qui sont partis depuis l'an passé et même depuis le début de la saison? 14. Donc, beaucoup de changements, un nouvel entraîneur en plus, mais de meilleurs résultats aussi. Là, c'est Carbonneau, la longue passe. C'était un peu trop long pour Ryan Walter, qui a été rejoint par Barber. Et là, il y a deux joueurs des North Stars qui se sont écroulés sur la patinoire. Chelios remet à Ludwig. Voilà son tir, bloqué par Casey, qui ne donne pas de retour. Avec Carbonneau, là, qui était posté tout juste devant lui et qui était retenu par Villers-Sirène. Et tout de suite, allons rejoindre Lionel Duval. Alors, le défenseur Sean Anderson ici joue de malchance. Le disque va passer par-dessus son bâton, ce qui va permettre à Paul Gillis de s'emparer du disque et de marquer ce but de cette façon aux dépens du jeune Darcy Wakalak qui est devant le filet des Sabres. La période est terminée à Québec et les Nordiques mènent 2-0. Alors le jeu reprend à la droite du filet de John Casey dans le territoire des North Stars. C'est Bobby Smith dans la mise en jeu devant Perry Berezan. Smith en compagnie de Naslund et Keane. Les arrières sont Ludwig et Chelios. Et pour les North Stars, Berezan, Gartner et Stuart Gavin. C'est lui, Gavin, qui a la rondelle, mais rejoint par Bobby Smith. Réussit néanmoins à remettre à Berezan. Un beau jeu, voilà le tir est bloqué par Roy. Berezan qui avait réussi à déjouer Chris Chelios. Moussil maintenant, qui reprend dans sa zone, remet à Kurt Giles. La passe à Berezan. Berezan qui pousse jusqu'à Gavin. Gavin qui est rejoint par Chelios. Et là, une rondelle qui échoue sur le bâton de Ludwig et ça passe, se rend jusqu'à Moussil. Moussil, un faible tir, bloqué par Patrick Roy qui a remis Chelios et Chelios à Bobby Smith. La passe au centre pour Naslund qui a jonglé avec le disque. La rondelle était sautillante. Et là, c'est Keane qui est bloqué par deux joueurs des North Stars, Gavin et Mark Tenordi. Pendant ce temps, c'est Broughton qui remet à Gartner. À Broughton encore une fois, à Gartner, arrêté par Robinson. Gartner qui néanmoins a réussi à conserver la rondelle. Et là, c'est Gilchrist qui perd à Broughton. Broughton qui connaît quand même une saison un peu décevante. Il n'a que 16 buts. La passe à Archibald, bloqué par le tir d'Archibald, bloqué par Chelios. C'est toujours Archibald, maintenant plaqué par Richer. Rondelle reprise par Broughton. Et c'est la sortie de Richer qui a réussi à remettre à Naslund. Naslund en compagnie de Gilchrist. La passe à Gilchrist. Voilà son tir bloqué à la défense par Sean Chambers. C'est Chambers qui a la rondelle maintenant. 0-0 avec 12 minutes 10 secondes à faire en première période. Une passe interceptée par Corson. Pousse la rondelle pour lui-même. Rejoint par Sirène. Là, c'est Gilchrist qui reprend. Gilchrist aux prises avec Broughton. Réussit à remettre à Corson qui était contré par Villers-Sirène. Pénalité aux North Stars. Première pénalité du match. Donc, supériorité numérique canadien. Et ce, avec 11 minutes 58 à faire en première période. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant. Action à l'écran pour avoir fait trébucher à 8 minutes et 2 secondes. Neil Broughton est chassé. On revoit le jeu. Son jeu sur Brent Gilchrist, le 41. À la droite, mise en jeu à la droite de Casey. Alors pour les Canadiens, Smith, Naslund, Keane, Robinson et Desjardins. Là, c'est Robinson. Robinson qui remet à Naslund. Tout de suite arrêté par Giles. Là, c'est la balle de Keane à Smith, à Desjardins. Le tir. Et un bel arrêt du bout du patin de John Casey. Et les North Stars qui réussissent à remettre en territoire neutre.
Berezan, Gavin, Giles et Tenordi chez les North Stars. Là, c'est Tenordi qui a été plaqué par Keane. Pendant ce temps, c'est Bobby Smith qui est allé chercher la rondelle, la remet à Desjardins, à Neslund. Encore 1 minute 25 à la pénalité aux North Stars. Bobby Smith à Max Neslund, derrière à Desjardins. Desjardins qui remet à Robinson, de Robinson à Smith. À Desjardins, voilà son tir qui est hors cible. Le retour, Max Neslund. Neslund à Keane, à Neslund. À Desjardins, de l'autre côté à Robinson. Robinson qui s'approche du filet. Une passe devant, c'est Neslund qui n'était pas à son aise pour décocher un tir. C'est lui qui a la rondelle. À Keane. Encore 50 secondes à la pénalité. Mike Keane qui cherche et trouve Robinson. Robinson harcelé par... réussi à remettre à Neslund. Le tir, fait un bel arrêt de Casey. Et un beau jeu finalement. Robinson là-dessus était harcelé par un joueur des North Stars. Je pense que c'était Stuart Gavin. Et il ne reste que 30 secondes à la pénalité à Neil Broughton. La descente de Lemieux à toute vitesse. On l'a souvent dit, Lemieux, il est beaucoup plus rapide qu'il en a l'air, Gilles. Oui. C'est un joueur qui est massif. Très bonne force d'accélération. Oui. D'ailleurs, dans tous les concours pour s'amuser chez les Canadiens, apparemment, c'est toujours lui qui gagne les courses. Il a même battu Russ Courtnall, m'a-t-il dit lui-même. Là, c'est Corson avec Richer et Lemieux. La pénalité va se terminer dans 2 secondes. La passe devant, interceptée par Moussil. Son dégagement annulé par Chelios. Et là, le tir de Lemieux qui a touché le défenseur Chambers, qui en a brisé son bâton. Et là, Richer qui rate une chance absolument extraordinaire. Il a tout simplement tiré à côté. Alors Richer qui a la rondelle, arrêté par Moussil. C'est Corson. Maintenant, Richer qui revient. La passe devant, mêlée devant le filet. Et finalement, c'est le gardien qui a le dernier mot. Beau jeu du défenseur genouillé pour pousser le disque à son gardien, éviter un lancer de pénalité parce qu'il était très près la zone du gardien de but. Richer qui vient de rater une chance exceptionnelle sur un jeu bien réussi de Chris Chelios. Le filet était complètement désert. Le gardien de but n'avait jamais le temps, Richard, de prendre son équilibre ou encore de glisser à sa droite. Casey, jusqu'à maintenant, fait face à 9 lancers. Et l'un des plus dangereux est celui qu'il a exécuté contre Mats Neslund, qui était le 9e. On va le revoir. Celui contre Mats Neslund. Surveillez ici le tir, la vue voilée avec un défenseur qui jette devant lui. On dit que ça peut être un jeu parfait si le défenseur fait l'arrêt. Ça peut être un jeu de suicide si la rondelle passe. Mais ici, Casey, dans son style papillon, a pu quand même toucher au disque avec la jambière droite. Et il ne voyait absolument rien. Richard a perdu le disque sur la chute de son défenseur. Le Dwig le fait régulièrement, bon synchronisme. Mais encore une fois, le gardien doit jouer les angles, doit jouer sa technique, parce qu'il perd le disque automatiquement. Le premier lancé sur Patrick Roy ce soir était un lancé de la sorte. Un lancé haut. Le Dwig s'était jeté, lui, un lancé rapide, devant lui. Oui. Ça venait de Mark Abscheid. Voilà un tir dès la mise en jeu de Chelios, bloqué par Casey. C'était le 10e tir au but par les Canadiens contre 2 seulement par les North Stars. Et il reste 9 minutes 25 à faire au premier tiers-temps. Dusan Pacek qui a remis dans le coin gauche. Et là, c'est Ludwig plaqué par Pacek. Et voilà, un tir bien bloqué par Patrick Roy. Retour Richer qui remet à Corson. De Corson à Gilchrist. Gilchrist pousse la rondelle derrière le filet des North Stars. La rondelle maintenant libre, reprise par Richer. Richer aux prises avec Bob Brook. Là, c'est Corson qui va chercher le disque, plaqué par Larry Murphy. Brook, en faisant une chute, réussit à remettre à Gottis et la passe par la suite bien complétée par Pacek. À Tenordi, derrière à Murphy, c'est dangereux, le tir du revers. Oh, un bel arrêt de Patrick Roy. Encore une fois, il a très bien suivi le jeu. Sur la première feinte, il est demeuré debout et s'est jeté rapidement sur le lancer du revers, mais le jeu était fait. Roy qui va suivre le porteur du disque pour chuter à la dernière fraction de seconde sur le lancer du revers. Surveillez ici la première feinte devant un défenseur. Et voilà, le disque était déjà dans les airs lorsqu'il a chuté et qu'il a bougé. Donc c'est l'une de ses grandes améliorations cette année. Et lorsqu'il me disait en début de saison qu'il travaillait sur la descente rapide lorsqu'il a le faire, à toucher la glace, eh bien on a eu deux exemples ce soir frappants. Et là, un tir dès la mise en jeu gagné par les North Stars de Abscheid qui a touché le poteau. Ça fait 2 fois là, que Abscheid réussit des tirs qui ont failli
déjoué Patrick Roy. Là-dessus, il était nettement déjoué, mais c'est le poteau qui l'a sauvé. Courtnall, maintenant, un tir qui donne du mal à Casey. Et par la suite, s'agenouille sur la rondelle, donc provoque une mise en jeu à sa gauche. Un jeu qu'on voit assez régulièrement chez les gardiens de but. La rondelle qui vient toucher la partie supérieure des jambières, entre les deux jambières. Alors, a beaucoup moins de contrôle sur le retour. C'est une des raisons pour lesquelles les gardiens nous montrent une certaine inquiétude sur le genre d'arrêt. On va revoir la séquence de fait voir Abshad toucher le poteau à la droite de Patrick Roy. Mise en jeu parfaitement gagnée. Roy bouge, le disque est déjà passé. Carbonneau maintenant à la mise en jeu devant Broughton, gagné par Carbonneau, mais le tir de Walter est raté. C'est Courtnall maintenant. Courtnall qui tente de remettre à Carbonneau. C'est finalement Sirène qui est allé chercher le disque. Ça passe à toucher Walter. Là, c'est Carbonneau qui remet à Courtnall. Encore une fois pour Carbonneau. Carbonneau qui est plaqué par Ville-Sirène. Carbonneau qui tente de sortir avec la rondelle et Sirène qui le fait trébucher. Et finalement, c'est Neil Broughton qui a remis à Chambers. Ça passe à Broughton. Derrière Archibald, son tir a raté la cible. Une rondelle sautillante reprise par Carbonneau. Voilà un 3 contre 2 en compagnie de Courtnall et Rick Green, mais il fait une chute en touchant la ligne bleue et par la suite c'est Giles qui l'a fait trébucher. Et là c'est Green qui perd à Hapshad. Voilà son tir, il a touché le bâton de Svoboda et la rondelle qui tombe dans la foule. En direct du Forum de Montréal, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Même 3-0 sur Saint-Louis en première période. Philadelphie 2-0 sur Rangers, c'est en deuxième. New Jersey 3, Pittsburgh 0. Donc Richard, une défaite des Sabres, une victoire du Hartford ce soir viendrait encore une fois resserrer la 4e et la 3e place. Oui, parce qu'on semble déjà croire que la première série entre les Canadiens serait entre les Canadiens et les Whalers de Hartford. C'est pas du tout réglé ce problème-là. Loin d'être terminé. D'autant plus que, comme tu le dis, s'il est off. Et là, c'est Scrudlin qui réussit à s'échapper, mais il est vite rejoint par le rapide défenseur Kurt Giles. Et par la suite, c'est Desjardins qui remet à Robinson. Et le mieux, une passe pour Scrudlin qui a été plaqué par Gartner. Maintenant, c'est Giles aux prises avec Scrudlin. McPhee également est là. Et c'est Berezan qui sort avec la rondelle. A tenté de la remettre à McRae. C'était un peu loin. Et là, c'est un tir de Desjardins derrière le filet de Casey. 0-0 avec 6 minutes 53 à faire en première période. Une seule pénalité jusqu'à maintenant, depuis le début du match. Un tir de Desjardins bloqué par Casey. Casey a été excellent. Il a fait face à 11 tirs jusqu'à maintenant. Il a eu un peu de chance aussi quand Richer a complètement raté un filet que Casey avait déserté. Il avait déserté le côté droit. Il faut dire que Roy a eu de la chance aussi, un poteau de Hapshad. Chute double et l'immobilisation. Donc c'est l'arrêt du jeu avec 6 minutes 24 maintenant à faire en première période. Basil McRae, Gilles. On sait que c'est quoi cette organisation l'an passé. Il dit que c'est le joueur le plus puni. Avec 346 minutes cette année dans le circuit. Il a 12 buts à son crédit en 73 matchs. C'est bien de son utilité avec les Nordiques. Et ses prouesses pugilistiques contre les Canadiens. Ça fait des carrières difficiles. Oui. Après 6 ou 7 ans, à ce régime-là, il y en a plusieurs qui s'usent. Mais McRae, encore une fois, cette saison, a été impliqué dans des bagarres beaucoup plus souvent qu'à son tour. Là, c'est Nestlund. Nestlund tente de remettre derrière à Smith, mais c'est Larry Murphy qui s'est interposé. La passe a gagné. Gagné un joueur avec de bons réflexes extrêmement rapides. Et là, c'est Keane qui a réussi à intercepter et à faire dévier jusqu'au centre. Mark Tenordi remet à Larry Murphy. Tenordi, anciennement des Rangers, et Murphy, anciennement des Capitals de Washington, il n'y a pas tellement longtemps, en fait. C'est une équipe, Gilles, tu l'as dit tout à l'heure, à peu près complètement renouvelée. Transformée. D'un bout à l'autre. Il y a Denis Marouk qui s'est retiré. Craig Hartsburg également qui s'est retiré, qui était deux des vedettes des North Stars. Et là, c'est Bobby Smith qui remet à Keane. Voilà le tir de Keane. Ça a été arrêté. La rondelle ne s'est pas rendue au gardien. Je pense qu'elle a touché Dave Gagné. C'est devenu un jeu dangereux avec les présences de Nestlund. Voilà Keane maintenant. Keane tente une passe devant le filet. Ça a été intercepté par Murphy. Voilà un dégagement.
jusqu'à l'autre bout qui sera refusé aux North Stars au moment où Craig Ludwig touche à la rondelle. 0-0, 5 minutes 15 à faire en première période. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant. C'est 12 contre 4 maintenant, avec 5 minutes 15 à faire en première. Carbonneau gagne la mise en jeu. C'est Svoboda qui a la rondelle. Svoboda qui est poursuivi par Archibald. Réussit à se démarquer. Rejoint par Moussil. Là, c'est Courtnall qui a suivi le plaquage de Kurt Giles. Il n'est pas très grand, Kurt Giles, Gilles, mais comme tu le dis souvent, son centre de gravité est bas. Et il surprend souvent l'adversaire avec ses mises en échec. Hors-jeu, commis par les North Stars. Donc, on devra revenir en territoire neutre. 4 minutes 57 à faire en première période. C'est 0-0. Kurt Giles était l'un des bons défenseurs de l'équipe il y a 3 ans, tu te souviens, lorsqu'on l'a échangé aux Rangers de New York pour 13 matchs. Il a joué la saison dernière, saison complète avec les Rangers, est revenu cette année. Et sa mise en échec ici, au dépend des bras, tu as vu, il est fort physiquement. Et comme Courtnall n'est pas le plus lourd, il a pu s'en défaire avec assez de facilité. On l'a nommé capitaine à la suite du retrait de Hartsburg. C'est Svoboda, sa passe interceptée par Broughton. Broughton qui remet à Murphy. Voilà le tir de Murphy qui a dévié sur la jambière de Walter. C'est Svoboda qui va chercher la rondelle. La passe à Walter qui n'a pu conserver. Reprend, plaqué solidement par Tinordi. Descente de Courtnall. Courtnall qui est arrêté par Larry Murphy. Et pendant ce temps, Carbonneau qui fait une chute et c'est Broughton qui en a profité. Broughton se contente de pousser faiblement derrière le filet de Roy pour permettre de compléter les changements chez les North Stars. C'est le trio de Bob Brook, Gottis et Patchek qui est là en ce moment contre Gilchrist, Corson et Richer. Les arrières chez les Canadiens, Green et Svoboda. Et chez les North Stars, Chambers et Sirène. Gilchrist qui remet à Richer. Richer qui était arrêté par Chambers. Dégagement annulé par Desjardins. Sa passe se rend jusqu'à Richer. Richer qui remet à Corson, à Gilchrist, à Corson, oui, j'ai bien dit. Et là, c'est Gilchrist, ou plutôt j'ai mal dit. Et là, c'est Robinson à Richer. Richer harcelé par Brooks, réussit à remettre à Gilchrist. Gilchrist tente de déjouer, mais sans succès à Chambers. On pourra en parler un peu plus longuement. Ce Chambers, il joue bien depuis le début de ce match, Gilles. Une passe qui est bien captée par Patchek. Voilà son tir qui rate le filet. Retour Bob Brook. Brook qui évite le plaquage, mais partiellement de Corson, a fait une chute par la suite. Et c'est une rondelle qui est reprise au centre par Kurt Giles. Giles, une passe qui était un peu longue pour Brook, qui a réussi à faire dévier quand même, mais par la suite, il n'a pu aller chercher son retour. Plaqué par Corson. Rondelle reprise par Giles. Giles qui garde les Canadiens dans leur territoire avec maintenant 3 minutes à faire en première période et c'est 0-0. On l'a dit tout à l'heure, les matchs entre ces deux équipes cette saison ont toujours été très serrés. Le Canadien a gagné 4-3 à Montréal et ça a été 2-2 à Minnesota. Et ça ne change pas le scénario ce soir, c'est 0-0. Même si les Canadiens ont réussi 3 fois plus de tirs au but que les North Stars, 12 contre 4. Mais là, on a de la difficulté à sortir de leur zone. Chelios qui remet à Lemieux. Lemieux aux prises avec Moussil. Encore une fois, les Canadiens qui ne réussissent pas à sortir. Le tir de Gartner et par la suite, c'est Berezan qui a tenté de faire dévier, mais sans succès. Et ça aurait pu être dangereux. Là, c'est Lemieux, il est tout fin seul et finalement arrêté par Tinordi. Tinordi qui remet à Berezan, plaqué par McPhee. Et là, c'est Strudlin qui a repris pour remettre à Lemieux. Tente une passe pour lui-même. Bijou Murphy a remis à Chelios. Chelios tente une autre passe et Strudlin, mais il n'y avait plus personne pour capter la passe de Strudlin. Et c'est Chelios qui rentre rapidement dans le territoire des North Stars. Tente de déjouer Murphy qui le plaque. Et un dégagement qui devient une passe à Gartner qui remet à Basil McRae un tir dans le coin droit. McRae aux prises avec Ludwig. C'est Ludwig qui sort avec la rondelle, la remet à McPhee. 1 minute 40, 0-0. Passe captée avec le patin par Strudlin et un tir du revers à la gauche de John Casey. Changement chez les Canadiens, c'est le trio de Bobby Smith, Mats Nestlund et Keane qui est sur la patinoire. Les arrières sont Green et Svoboda. McRae, voilà un tir bloqué par Roy. Et là, grâce à sa persistance, Gagné qui a réussi à avoir le meilleur sur Svoboda. McPhee maintenant la longue passe pour Keane. McPhee qui retourne au banc sera remplacé par Nestlund.
Là, c'est Smith qui est arrêté par Don Barber. Green annule un dégagement, remet à Keane, à Neslund, derrière à Svoboda. Oh, et Svoboda a levé la tête, a jonglé avec la rondelle. La passe devant est interceptée par McRae. McRae, son dégagement arrêté par Keane, c'est repris par Neslund, mais il n'y avait personne pour casser sa passe. 48 secondes à faire en première période. Là, c'est Rick Green. La passe à Smith, un tir dans le coin gauche. Retour à Keane, qui a remis à Neslund, qui était bien couvert. Là, c'est un tir de Green, qui est arrêté à la défense par Chambers. Et Chambers qui remet à Abscheid. Abscheid, une passe qui n'est pas captée par Broughton, et c'est Roy qui intervient. Tente lui-même le dégagement, mais a remis à Abscheid. Abscheid, une autre passe qui était destinée ou à Archibald ou à Broughton, mais le filet est sorti de ses gonds et l'arbitre Rob Schick qui arrête le jeu avec 22 secondes à faire en première période. Broughton et Abscheid chez les North Stars contre le trio de Courtnall, Carbonneau et Walter chez les Canadiens. Le Courtnall a tenté de faire dévier jusqu'à Carbonneau. C'est le défenseur, non plutôt c'est Broughton qui avait intercepté. Maintenant Courtnall tente une passe pour Carbonneau, c'est complété. L'autre passe a touché Broughton. Broughton qui va plaquer Carbonneau. Pendant ce temps, Courtnall est aux prises avec Larry Murphy. Et voilà la fin de ce premier engagement. Une première période complètement dénuée de rudesse. Il n'y a eu qu'une seule pénalité. Et c'est une escarmouche de fin de période et ça n'ira pas plus loin que ça. Alors les tirs au but, 12 par les Canadiens et 6 par les North Stars. Les North Stars ont connu des meilleurs moments en fin de période, Richard, parce que les ailiers du Canadien, les joueurs d'avant, sortaient un peu trop rapidement de la zone lorsque les défenseurs étaient en possession du disque. Il n'y avait pas de passe à faire. Si on regardait pour la première période, aucun but. Minnesota 6 tirs au but, Canadien 12. Et la marque après une période de jeu est Minnesota 0 et Canadien 0. Les Canadiens, c'est Keane en compagnie de Smith et Neslund contre Gavin, Berezan et Gartner. Les arrières chez les Canadiens, Green et Svoboda. Et chez les North Stars, Musil et Kurt Giles. C'est 0-0. En ce début de deuxième période, les tirs au but, 6 par les North Stars et 12 par les Canadiens en première. Là, c'est Gavin qui joue bien, se présente devant Svoboda, son tir bloqué par Roy. Le retour va à Keane. Keane aux prises avec Berezan. Et finalement, c'est l'immobilisation et l'arrêt du jeu. Eh bien, pour vous donner une idée du synchronisme ou encore du travail que ces joueurs ont à faire, on voit Mike Gartner qui vient de Washington, son centre est Berezan qui vient de Calgary, et l'ailier est Gavin qui vient du Hartford. Alors, ça vous donne une idée. Avec tous ces nouveaux venus, on vous a dit qu'il en avait une dizaine. Alors, le travail des instructeurs également pour essayer d'implanter un système. Gartner, une grande vedette à Washington, on s'en souvient. Chose certaine, Gilles, c'est que toutes ces transactions finalement se révèlent avantageuses puisque les North Stars participent pour la première fois depuis 3 ans aux séries éliminatoires. Et surtout l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Pierre Pagé, qui avec beaucoup de patience a réussi à se bâtir une équipe convenable. Et Pagé a été quand même à la bonne école avec les North Stars, avec les Flames de Calgary. Alors les North Stars qui sont en 3e place dans leur division, à 3 points seulement des Blues de Saint-Louis et 5 points devant les Blackhawks de Chicago qui ont joué un match de plus. Svoboda maintenant, Svoboda qui déjoue Gartner, la longue passe captée par Lemieux qui l'a perdu par la suite Dave Gagné. Rondelle reprise par Svoboda. Svoboda la passe captée par Lemieux. Lemieux de l'autre côté, c'était pour Skrudlen. Skrudlen aux prises avec McRae. Il plaque McRae, mais c'est McRae qui sort avec la rondelle arrêtée par McPhee. Rondelle reprise par Lemieux, plaquée par McRae. Là, c'est Lemieux qui remet à Skrudlen. Skrudlen, une passe pour Lemieux, toujours aux prises avec McRae. Plaqué par McRae encore une fois. Et là, Lemieux qui a passé son gant au visage à 2 reprises à Basil McRae. Et Lemieux qui sera chassé, c'est la première pénalité infligée aux Canadiens ce soir. Il y a eu quelques contacts sévères entre les deux joueurs et il y aura des pénalités.
amorti. L'action se passe à la droite du filet de Casey. On va revoir du travail de McCrick. Travaillait très, très bien. Le mieux par la suite, eh bien, va passer la main au visage de McCrick, comme on peut le voir. Ça vient de coûter 2 minutes pour Rudess. Et pendant ce temps, Gilles, les Whalers de Hartford mènent 3-0 contre les Blues de Saint-Louis et les Nordiques qui devancent les Sabres 4-0, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir un écart que de 2 seuls points. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, rien de réglé pour la 3e place. Là, c'est Habscheid, supériorité numérique Minnesota. Habscheid en compagnie de Barber. Il y a également Chambers qui est là, de même que Gottis. Là, une rondelle qui tombe dans la poule. Pour les Canadiens, c'est Carbonneau, Walter, Chelios et Ludwig. 1 minute 37 à la pénalité à Claude Lemieux. Neil Broughton au centre. Et Richard, mardi, Hartford joue à Buffalo. Oh, les deux formations se confrontent. Ça pourrait être décisif, ce match-là. Les enjeux gagnés par les North Stars. C'est Neil Broughton qui le dit, que la passe à Habscheid, à Broughton. Broughton derrière à Habscheid. Il a un bon tir, mais choisit de remettre à Broughton. Les deux qui s'échangent de disque. Un tir derrière le filet. Là, Habscheid qui a dû se débarrasser du disque rapidement. Il avait jonglé avec la rondelle. Par la suite, c'est la chute de Broughton et le dégagement des Canadiens. Avec encore 1 minute 4 à la pénalité à Claude Lemieux. C'est toujours 0-0 en ce début de 2e période. Il y a maintenant 2 minutes 45 d'écoulé. Une passe de Habscheid qui n'est captée par personne. C'est Chelios qui reçoit le disque derrière son filet. Chelios qui est harcelé par Broughton et réussit son dégagement jusqu'au centre de la patinoire. Rondelle reprise par Habscheid qui remet à Chambers. Et là, il y a Broughton et Barber qui sont venus en collision dans le territoire des Canadiens. Et qui ont tous les deux chuté. 35 secondes. North Stars à l'attaque. Chambers qui remet à Gottis. La passe derrière à Chambers qui remet à Habscheid. Voilà un tir et bloqué par Roy. Un tir qui venait de Dave Gagné. Gagné, on a parlé de sa fiche tout à l'heure. 35 buts, 39 passes, un total de 74 points. C'est le meilleur marqueur et de loin chez les North Stars avec une avance de 19 points, ou plutôt de 11 points sur celui qui est deuxième, et c'est Mike Gartner qui a réussi la plupart de ses points à Washington. 26 buts à Washington et 5 au Minnesota. Pénalité maintenant terminée. Lemieux qui revient sur la patinoire en compagnie de Scruden et McPhee. Et c'est l'attaque de Gagné. Gagné arrêté par Ludwig. Un tir de Gagné touché dans le territoire des Canadiens par Gartner. Donc, hors jeu, on reprendra en zone neutre. Oui, Denis, ont compté. Rangers 1, Philadelphie 2. C'est en 2e période. Détroit 0, Toronto 2. Marway Hall Chuck pour Toronto. 4-2 pour New Jersey sur Pittsburgh. C'est en 2e période. Et ici, c'est toujours 0-0. Avec maintenant 24 minutes d'écoulé dans le match. Aucun but en première période. Et là, c'est Gilchrist. Gilchrist qui remet à Richer. La fin de Richaud, un beau jeu, le tiré et encore une fois, Richer là, qui a été frappé à la porte. La première fois, on sait qu'il avait manqué de précision et cette fois-ci, eh ben, c'est l'arrêt de Casey. Et par la suite, la mêlée. Tous les joueurs sont là, les joueurs des deux équipes, sauf évidemment les deux gardiens. Et dans un match aussi serré que celui-là, Gilles, je doute on décide d'engager le combat, qu'il y ait un instigateur, que quelqu'un prenne le risque d'engager le combat. Richer a fait une belle feinte, il était prêt, avait l'option de lancer immédiatement ou encore de contourner le défenseur. Lorsqu'il contourne le défenseur, il coupe ses angles, mais comme il est droitier, Richard qui lance du côté gauche, son angle est supérieur. Surveillez-le. Il va opter pour la partie supérieure, mais la chute du gardien fait que son lancer n'a pas levé assez rapidement. Le travail du gardien d'un peu plus près. Et on a bien vu que dans sa chute, le disque l'a touché à la jambière gauche, partie supérieure. Sa première option était bonne également. Lancer du poignet d'une vingtaine de pieds aurait pu lui donner de la difficulté. Mais quand même, Casey a été excellent depuis le début de ce match. Bien vu. Les Canadiens qui ont réussi 14 tirs, maintenant le double des North Stars, qui en ont 7. C'est Brooke aux prises avec Richer.
Bureau qui continue à batailler. Pendant ce temps, c'est Gilchrist qui va chercher la rondelle. Gilchrist qui tente de remettre à Corson. C'est réussi, mais tout de suite, Corson est plaqué par Giles. Corson bloqué là, de même que Richer, pendant que Gilchrist et Moussil se sont échangés quelques coups. La passe de Richer devant le filet. Qui la captera? C'est Desjardins, mais il n'était pas à son aise pour déclencher un tir. Il a été plaqué au même moment par Dusan Pacek. Gilchrist, la passe à Robinson. Deux joueurs d'origine tchécoslovaque chez les North Stars, Pacek et Moussil. Passe à Robinson, le tir de Robinson. Oh! Et Richer, encore une fois, qui vient frapper à la porte, mais c'est Casey qui a le dernier mot. Bonne performance, encore une fois, et surtout à courte distance. Il a excellé, Richard. Pendant qu'on nous montre Casey, un jeu exceptionnel sur l'arrivée de Stéphane Richer. Il a bougé avec le disque, on a pu le voir. Je ne sais pas s'il avait vu Richer, mais il a anticipé cette passe, a bougé rapidement à sa gauche pour faire l'arrêt. Du même coup, pénalité, avantage numérique canadien. Défenseur František Moussil chassé. Et c'est le deuxième avantage numérique pour les Canadiens ce soir. Smith gagne la mise en jeu. C'est Svoboda. Svoboda qui remet à Matt Nesloun. À Svoboda. De l'autre côté à Chelios. À Svoboda, ça ira à Nesloun. Nesloun qui tente de pousser le 10 jusqu'à Keane. C'est Smith qui est allé le chercher derrière le filet. Keane est également là. Et c'est Nesloun qui remet derrière à Svoboda. Le tir de Nesloun, l'arrêt de Casey, le retour de Keane, mais l'angle était fermé. Et Casey, de toute façon, couvrait bien le côté droit du filet. Bobby Smith. Encore 1 minute 25 à la pénalité aux North Stars. Derrière à Chelios. Chelios à Keane. Keane à Smith. La passe à Keane, à Nesloun. Pour les North Stars, c'est Gavin et Berezan qui sont là, de même que Tenordi et Chambers. Voilà Chelios, son tir et l'arrêt de Casey, le retour dans les airs, raté par Nesloun. Quand je dis raté, ce n'est pas péjoratif. Gilles, pas beaucoup de joueurs qui auraient pu capter la rondelle qui était à la hauteur des épaules de Nesloun. Là, une passe pour Richer qui vient de faire son entrée sur la patinoire, mais c'est raté et ça devient un dégagement refusé aux Canadiens avec encore 46 secondes à la pénalité à František Moussil. Il a toujours bien fait ses arrêts et en plus n'a pas donné de retour ou a bien contrôlé les retours. Alors avec avantage numérique, je crois que pour ce qui est des défenseurs, Svoboda en liste, un bon lancer bas qui va favoriser une déflexion parce que jusqu'à maintenant, il stoppe tout. Mais pour revenir à ce Casey, Gilles, il a quand même une bonne saison, 3,17 de moyenne, c'est très bon. 17 victoires, 16 défaites et 11 matchs nuls qu'il a livrés, donc une fiche gagnante dans son cas, avec une équipe qui n'en a pas une fiche gagnante, puisque les North Stars ont 26 victoires et 34 défaites. Il y a une passe interceptée par Peter Svoboda devant le filet. Svoboda qui a failli venir en collision avec Gilchrist. Remet à Chelios. Chelios, un tir derrière le filet des North Stars. C'est Corson qui reprend la passe pour Gilchrist qui est plaqué par le défenseur Sirène. Et la sortie de Broughton. Et Broughton tout de suite arrêté par Chelios. Rondelle reprise par Giles. Et là c'est Corson. Avec encore 12 secondes à la pénalité aux North Stars. Corson. Plaqué par Giles, remet à Richer. Richer qui tente une passe à Gilchrist, mais la rondelle a touché le bâton de Sirène. Voilà Chelios, son tir, l'arrêt de Casey. Retour, Richer s'est arrêté par le défenseur Giles. Et par la suite, c'est l'immobilisation par le gardien Casey. Encore une fois, les Canadiens là, qui sont venus très près. Un lancer assez bas de la part de Chris Chelios, ce qui a forcé le gardien à travailler avec ses jambières. Le retour avait été quand même assez bien contrôlé et sorti rapidement à sa droite. Les Canadiens ont pu en prendre possession. On va revoir cette séquence encore une fois. Et le lancer qui est gardé quand même assez bas par Chelios. Surveillez ici. Le jeu est ici. La rondelle qui était à sa droite. Et Burns, lui, qui se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer. Battre le gardien. La seule façon, c'est de jouer Casey, mais c'est pas facile. Ouais. McPhee, Crudlin, le mieux contre le trio de McRae, Barber et Gagné. Là, c'est McPhee qui a été arrêté à l'embouchure du filet.
Scroodlin aux prises avec Tenordi. La passe avec le patin jusqu'à Larry Murphy. Murphy qui remet à Tenordi. À McRae. Un tir qui se rend jusqu'à Roy. Laisse la rondelle à Robinson. Robinson à Scroodlin. Scroodlin, une belle passe à Lemieux. Un beau jeu. Et centre de Lemieux en compagnie de McPhee. Voilà son tir. L'arrêt de Casey. Et Lemieux là-dessus qui visait le coin gauche. Gagné à Murphy et hors-jeu, la rondelle qui était sortie du territoire des Canadiens. Donc, on reprendra en territoire neutre. 12 minutes 20 à faire en deuxième. Et en direct du Forum de Montréal, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Rarement, les Canadiens ont pu obtenir 2 lancers successifs. On laisse le premier tir, il fait l'arrêt, la façade est dégagée ou encore le retour est dans le coin de la patinoire. Ou c'est lui qui, tout simplement, ne donne pas de retour. C'est là, c'est ça. Il y a eu une chance ratée par King lorsqu'il a passé le disque au-dessus de la barre horizontale, mais il n'y aurait plus d'angle sur un deuxième tir. Dave Archibald, oui. C'est le premier choix au repêchage en 87, Richard, 6e au classement général. Un lent début l'an passé, mais 18 ans seulement, on ne pouvait pas demander de miracle de sa part. 13 buts l'an dernier, il a déjà 13 buts cette année avec quelques matchs à faire. Alors pour certains jeunes, pour l'apprentissage et pour plusieurs, ça prend quelques années de plus. L'adaptation est plus longue. L'adaptation avec une équipe comme Minnesota en début de saison. Tous les premiers choix au repêchage, Gilles, ne sont pas nécessairement des Michael Bossy à leur première saison. C'est souvent ce que l'on fait. On met beaucoup trop de pression sur les premiers choix au repêchage. Une passe qui est complétée par Courtnall. Courtnall derrière à Carbonneau. Le tir a touché le défenseur Chambers. La rondelle a dévié jusqu'à Broughton. Broughton, la passe de l'autre côté destinée à Mark Upshot. C'est repris par Broughton. Broughton, la passe devant le filet, c'est bloqué par Roy. Et c'est Carbonneau qui reprend. Carbonneau en compagnie de Courtnall et Walter. Derrière à Courtnall, va son tir et la rondelle qui s'est rendue jusqu'au gardien Casey. Et encore une fois, il n'a pas donné de retour au moment où Courtnall se présentait devant lui. Un jeu bien préparé par Courtnall et Carbonneau. Bel échange. Et le tir de Carbonneau, un peu comme le fait Courtnall, ce sont des lancers balayés. Alors, il est difficile pour le gardien car il ne sait jamais la fraction de seconde que le disque va laisser le bâton. Alors, c'est un lancer du poignet qui est décoché avec une bonne précision. Surveillez l'échange par la clôture. Et par la suite, eh bien, ce lancer balayé, lancer du poignet. Carbonneau s'en vient pour le retour. Il n'est jamais venu. Courtnall tout de suite après. Oui. Pendant que Casey jonglait un peu avec la rondelle. Et là, c'est Smith, Keane et Neslund pour les Canadiens contre le trio de Beresan, Gavin et Gartner. Green et Svoboda sont les arrières pour le tricolore et Moussil en compagnie de Jar. Keane, la passe devant, mais n'est pas capté par Neslund. La rondelle s'est rendue jusqu'à Gavin. Gavin pousse la rondelle jusqu'à Gartner. Gartner qui perd à Green. Ces deux-là ont joué ensemble, je pense, à Washington. Gartner et Green à peu près à la même époque, peut-être. Peut-être pas tellement longtemps, faudrait vérifier. Gartner est plus jeune que Green. Là, c'est Larry Murphy. Son tir a touché Beresan. Beresan qui est arrêté par Green, qui a fait dévier jusqu'à Matt Neslund. Neslund, rapidement, tente de déjouer Murphy, qui l'entraînait derrière le filet. Et c'est Murphy qui a la rondelle. La passe à Barber. Barber qui remet à Beresan. Beresan a toujours le disque, remet derrière le filet maintenant à Barber, la passe devant. Et là, l'angle était fermé, mais Roy a failli se faire jouer un mauvais tour là-dessus. Le danger dans ce temps-là, Gilles, c'est que le gardien fasse dévier lui-même la rondelle derrière lui. Là, c'est Basil McRae, la passe devant. Un peu haute pour Dave Gagné. Gagné qui remet à Sirène, un tir arrêté par le patin de Green. Green aux prises avec McRae. Green qui remet à Neslund maintenant, après une épreuve de force avec deux joueurs des North Stars. Neslund, derrière à Svoboda, la belle passe à Smith, le tir. Et là, Casey qui était sorti sur sa droite a réussi à faire dévier ce tir-là à sa gauche. Là, c'est l'immobilisation. Donc, c'est l'arrêt du jeu avec 9 minutes 37 à faire en deuxième période. La soirée du hockey Molson se poursuit dans un instant.
Smith a avorté, Richard, sans doute que la fatigue était là pour un gros pourcentage. Il était à la fin de son tour sur la patinoire et avait peu de force, avait peu de vitesse pour déjouer le gardien, qui était sorti quand même assez loin. C'est un des joueurs, Gilles, chez les Canadiens, un des 2 joueurs qui n'a pas raté un match depuis le début de la saison. Il y a lui et Chris Chelios. Est-ce que Corson a raté un match? Corson, non, tu as raison. Il y en a 3 joueurs. Corson également. C'est Chelios qui descend à toute vitesse. Une passe devant Corson. La rondelle se rend jusqu'au gardien Casey qui la laisse à son défenseur Giles. Giles qui remet à Moussil. Ça va de Moussil à Brook. Brook, une passe trop longue pour Gottis. Et encore une fois, les North Stars qui se retrouvent dans leur territoire. Les Canadiens qui ont bien joué défensivement. Oh là, beau jeu de Richer. Un tir faible, mais bloqué par Casey, qui a vu la rondelle à la toute dernière fraction de seconde. Mais de toute façon, Giles l'avait vu, lui. Encore une fois, on s'est donné un angle avec un lancer très bas et il résiste. Il est à son mieux. La dernière séquence, on va voir le plongeon de Shane Corson. Je ne sais pas s'il voulait éviter Giles pour couper à l'intérieur. Blaise, qui n'est pas très grand, a une facilité à le faire chuter. Pour revenir à Richer, il a réussi plusieurs belles incursions ce soir. Je l'ai vu frapper à la porte au moins 4 ou 5 fois. Alors, une variation dans son jeu est à souhaiter. Un lancer pour le surprendre d'une quarantaine de pieds. Souvent, il lance beaucoup de trop loin. Ce soir, il tente d'entrer au filet continuellement, n'apporte pas de variation. Alors, le gardien a toujours excellé contre le jeu qu'il lui a présenté. Alors, peut-être qu'une feinte devant le défenseur et un bon tir pourrait le surprendre. Un peu plus loin dans son rectangle. C'est Chelios qui perd la rondelle à Tenordi. Et la rondelle qui file doucement dans le territoire des Canadiens. C'est Chelios qui la reprend. Chelios en compagnie de Ludwig, le trio de Walter, Carbonneau et Courtnall contre celui de Hapshide. Hapshide qui remet à Murphy le tir bloqué par Roy, rondelle libre et le dégagement. Les équipes qui jouent bien en défensive ce soir, ce qui explique d'ailleurs cette marque de 0-0 avec 8 minutes 30 à faire en deuxième période. Les ouvertures sont rares. Elles ont été plus fréquentes pour les Canadiens, mais c'est Casey qui est venu les arrêter constamment. Et là, un jeu qui aurait pu être dangereux si Archibald avait réagi plus rapidement. Roy qui avait quitté son filet. C'était 7 ou 8 mètres devant son filet. Il a levé la tête rapidement avant de décocher son lancer. Donc la rondelle a glissé sur son bâton et il n'avait pas de force. Voilà Ludwig maintenant, la passe qui touche le bâton de Walter. La rondelle a dévié jusqu'à Sirène. Sirène à Murphy. Et Murphy qui ne prend aucun risque. Un tir jusqu'à la ligne des Canadiens. La passe de Robinson interceptée par Broughton. Voilà son tir. Il a touché Chelios et la rondelle qui a dévié jusqu'à Brian Skrudland. Contre-attaque du Canadien. Skrudland qui remet à McPhee. McPhee derrière pour Robinson, mais un beau genre défensif de Sirène qui rapidement a remis à Gardner. Voilà un coup bloqué partiellement par Roy. Et heureusement pour lui et les Canadiens, la rondelle a dévié sur sa gauche. Patrick croyait c'est de se battre sur ce lancer. Ben, il l'était presque, oui. Gilles. Lorsqu'il s'est retourné, vous voyez que le disque était derrière lui, oui, dans le filet. Là, c'est le mieux, poursuivi par Gardner, réussi à remettre à Robinson. Une autre passe pour Desjardins, rejoint par McRae. McRae qui le plaque, et c'est Robinson maintenant qui va sortir avec la rondelle. La remet à Desjardins. Desjardins par la bande. C'était un jeu destiné à Skrudland, mais c'est le gardien Casey qui est venu intercepter. Ils défendent bien les North Stars. Patine bien. Bon gardien, patine bien. Dans cette division-là, Gilles, tout est possible. N'importe quelle équipe peut gagner le championnat de division. Que ce soit Détroit, Minnesota, Saint-Louis ou Chicago. Gavin maintenant. Gavin, voilà son tir, bloqué par Roy. Berzan n'a pu prendre le retour. La rondelle était dans les airs. Là, c'est Nesloun. Derrière à Svoboda. Svoboda qui remet à Desjardins, à Keane. Keane qui laisse la rondelle filer dans le territoire des North Stars. 6 minutes 10 secondes à faire en deuxième. C'est 0-0. Les tirs au but 11 par les North Stars et le double par les Canadiens. 22. Les ouvertures sont rares. Voilà Smith.
Smith qui tente de remettre à Nestlund, plaqué par Berezan. Nestlund qui récupère le disque. Rejoint encore une fois par Berezan. Là, c'est Svoboda. Svoboda pour Bobby Smith. Smith plaqué par Tenordi. Nestlund tente d'aller chercher la rondelle, mais sans succès. C'est lui qui l'a maintenant. La passe active et le but. Mike Keane, il a fallu travailler très fort pour en arriver là. Il avait tout bloqué. Il n'avait aucune chance sur ce jeu. Il devait suivre la rondelle le long de la clôture. Lorsque Mike Keane a tiré le disque au défenseur, eh bien, la passe est faite directement. Nestlund dit, la passe est faite pour Mike Keane et son lancer est intéressé. Surveillez ici le gardien qui doit regarder derrière et la passe aussitôt reçue est décochée pour le coin du filet. La rondelle a semblé toucher le poteau, Richard. On va surveiller d'un angle différent. On a eu une drôle de trajectoire sur le but. Si on surveillait de cet angle ici, voilà, oui, la rondelle a touché le poteau. Eh bien, les Canadiens qui réussissent à marquer à leur 23e tir au but. Et pour Mats Nestlund qui a obtenu une passe, il a 82 points. Bobby Smith également une passe, il en a 81. Et ils ont tous les deux, Gilles, le même nombre de buts, c'est-à-dire 32. En direct du Forum de Montréal, c'est la soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Surpris de la production de Mike Keane. Je ne suis pas surpris, parce qu'il travaille quand même sur le trio offensif de Bobby Smith et Mats Nestlund. Ça aide. Alors, ça aide la production, parce qu'on l'a bien présenté comme un joueur défensif et il s'occupe beaucoup de la défensive de ce trio. Très combatif d'un coin de patinoire, mais il profite également d'excellents jeux de ses deux coéquipiers. Voilà une passe qui a été interceptée par Gottis. Oh, un tir qui donne du mal à Patrick Roy. C'est un beau tir. Les quelques lancers reçus par Patrick Roy, avec cette qualité, depuis quelques minutes, eh bien, n'ont pas été faciles. Lorsqu'on le voit jongler avec la rondelle, alors il n'y a rien de certain. La dernière séquence, avec un défenseur devant lui, surveiller Green. Alors il perd le disque une fraction de seconde. C'est sa technique, la sortie pour couvrir les angles qui fait qu'il y a un arrêt. Parce qu'il voit absolument rien. Il perd le disque assez longtemps pour ne plus avoir de temps de réaction s'il y a une déviation, quoi que ce soit. Est-il besoin de rappeler à ce stade-ci? Voilà un tir de Giles. Oh, un bel arrêt encore une fois de Patrick Roy. Vous allez dire, est-il besoin de rappeler que Roy n'a pas subi la défaite cette saison au Forum? Tu as vu le dernier arrêt ici, il l'a bien suivi de loin. Il n'avait pas la vue obstruée, j'en suis sûr. Il connaît une très très belle saison, Gilles. Ça s'avère comme un des 2 ou 3 meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale. Oui. Un tir, là, c'est arrêté par Ludwig. Oui, parce qu'il faut oublier Ekstol. Ekstol, évidemment, la façon dont il joue, dont il se déconcentre lui-même, fait qu'il est devenu un gardien moyen, alors qu'il aurait pu être une grande vedette. Il est chassé du match hier soir Encore contre Washington. Il pourrait être suspendu 5 également. minutes et inconduite de match pour avoir frappé Gustafsson avec son bâton. Il frappé au visage. Il pourrait être suspendu. Le tir, oh, c'est une feinte de Pacek qui a remis à Gottas, un tir arrêté par Roy. Et là, c'est Carbonneau. La passe à Chelios. Chelios, une feinte. Et là, c'est Sirène qui n'a pas mordu. Remet par la suite, a tenté de remettre à Carbonneau, mais c'est intercepté par Abshad. Dégagement annulé par Walter. Walter, une passe pour Carbonneau qui ne l'a pas capté. Là, c'est le gardien Casey qui remet à Abshad. 3 minutes 48 à faire en deuxième période. Les Canadiens mènent 1-0. Abshad, une feinte. Abshad qui reprend un joueur qui est extrêmement rapide. Larry Murphy, la passe interceptée par Carbonneau. Carbonneau qui remet à Courtnall. Oh, Courtnall qui a abandonné le disque sans le vouloir. C'est repris par Tenordi. Tenordi plaqué par Courtnall, a remis à Archibald. Et sa passe est interceptée par Carbonneau. Dégagement de Carbonneau. Je pense que ce trio devrait être remplacé. J'ai un petit moment qu'il est là. Ça, c'est Courtnall arrêté par Tenordi. Courtnall qui va plaquer Abshad. Pendant ce temps, c'est Murphy qui reprend. Et là, Carbonneau qui est retourné au banc. Remplacé par Scrudlin. Scrudlin, de même que Lemieux. Walter, lui, n'a pas eu le temps de retourner pour être remplacé par McPhee. Dégagement qui est annulé. Et la passe ensuite interceptée par Robinson. Mais l'autre était trop longue pour Lemieux. Et la rondelle qui s'est rendue jusqu'au gardien Casey.
qui remet à Murphy. Avec 2 minutes 43 à faire en deuxième période, les Canadiens mènent 1-0. Le seul but du match, le 15e de Mike Keane, assisté de Smith et Mats Nestlund. Et un dégagement refusé aux Canadiens. Les Canadiens, 7 par les North Stars. Au total, 23-13 favorisant le Canadien. Et c'est Skrudlin face à Gagné à la mise en jeu. Gagné qui est flanqué de Gartner et McCray. 2 minutes 33 à faire en deuxième. C'est Green qui hérite de la rondelle à la mise en jeu, la remet à Svoboda. À McPhee. McPhee pour le mieux, il est seul avec le gardien. Le tir, un bel arrêt du bout du patin. Et le tir était faible, Gilles. Le mieux a visé le point gauche. Je ne sais pas s'il a vraiment tenté un jeu de la sorte, un lancer bas. Habituellement, on sait que Claude, à 90%, va opter pour la partie supérieure. Et surtout, lorsqu'il s'est dirigé pour le côté du gant, j'étais certain qu'il optait pour la partie supérieure. Surveillons ici s'il a vraiment bien contrôlé le disque. Il me semble que la rondelle était insouciante, mais qu'il y avait l'option pour la partie supérieure. Belle réception de sa part, parce que le disque était quand même dans les airs lorsqu'il l'a capté avec le bâton. Et quand il a décoché son tir au but, le disque n'était pas à plat sur la patinoire. Peut-être qu'il y a eu... La rondelle s'est déplacée. Continuait à rouler. La palette, oui. Les Canadiens qui en sont à leur 77e match ce soir, ça sent les séries éliminatoires. Lundi soir, c'est contre Boston, ici même au Forum. Ce sera à la radio à 19h30. Jeudi à Buffalo et samedi prochain, dernier match de la saison régulière contre les Flyers de Philadelphie. Et ce sera à la soirée du hockey. Et par la suite, Radio-Canada va téléviser beaucoup de matchs en séries éliminatoires. Ça pourrait aller jusqu'à 28-30, Gilles. C'est Garneau qui va faire un retour à la radio lundi soir. Oui, ça fait longtemps, oui. Comme au moins 4 ans. Là, c'est Gagné le tir. Hop, il a touché le poteau. Supérieur. Et les Canadiens qui ont eu de la chance, Gilles, là-dessus. Vous voyez que le disque avait glissé à l'intérieur. Juste à la croisée des deux poteaux, je crois, Richard. Eh bien, Roy a été excellent ce soir, mais à 2 occasions, ses poteaux sont venus l'aider. On va revoir ici cette séquence. Le disque, il n'est pas poussé avec une grande force. Il a la vue obstruée, la rondelle qui va passer pour la partie supérieure. De peine et de misère. T'as vu l'endroit où la rondelle a touché? Il manquait presque rien. L'angle différent. Surveillez la force du tir. La rondelle est soulevée juste assez haut. Il semble toucher au disque avec le gant. Les North Stars, Gilles, c'est quand même une équipe qui nous surprend un peu, par sa ténacité. Et je ne sais pas, ils ont encore des chances, les North Stars, de terminer en 2e place. Mais qu'ils terminent 2e ou 3e, vont probablement rencontrer les Blues de Saint-Louis. Rien d'impossible pour eux. Descente de Courtnall maintenant. Son tir a touché le bâton de Sirène. Rondelle qui a dévié jusqu'à Chambers. Tir de Courtnall, hors cible. Retour à Gartner. Gartner qui a remis à Chambers, à McCray, à Gartner, mais il n'a pu conserver le disque. Repris au centre de la patinoire par Chambers. Maintenant à Gagné, mais arrêté par un beau jeu de Carbonneau. Descente de Courtnall qui a remis à Walter, de Walter à Courtnall. Chelios qui est retenu par McCray, réussit à reprendre. Par la suite, c'était Nordy qui vient le plaquer. Et la passe est complétée à Walter. Walter qui perd le disque à Chambers. Le relais à Barber. Barber attendu par Gilchrist qui l'a forcé à appliquer les freins. Par la suite, c'est une passe au-dessus du bâton de Berezan. Ouais, une longue passe pour Courtnall, mais ce sera un dégagement refusé aux Canadiens avec 57 secondes à faire en 2e période. Les Canadiens qui mènent 1-0. À notre 2e pause, le défenseur Éric Desjardins sera l'invité de Jean Pagé. Ron Fournier nous présentera son analyse du match. Et finalement, nous vous montrerons les faits saillants du 2e engagement. Le Canadien a été une belle chance, Richard, à la
toute dernière fraction de seconde, lorsque Walter a raté cette passe au Fort Nord. Il était seul à la ligne bleue. Jeu en diagonale qui semblait quand même assez facile. Jeu qui est complètement avorté en territoire neutre. Alors ce sera Berezan devant Carbonneau pour cette mise en jeu. Le tir de Moussil qui touche Carbonneau. La rondelle est revenue au centre. Ah, Carbonneau vient de faire une chute et Moussil qui sera chassé avec 48 secondes à faire en deuxième période. Donc ce sera supériorité numérique canadienne. Les Canadiens qui mènent 1-0. Une pénalité ici. S'il n'a pas d'infraction, c'est un 2 contre 1. Tu te souviens, Gilles, quand ce Moussil est arrivé dans la Ligue nationale avec les North Stars, il a surpris tout le monde par son jeu, non seulement robuste, mais très rude. C'est ce qui est très rare pour un Européen qui s'amène dans la Ligue nationale. D'ailleurs, la dernière séquence, l'infraction sur Guy Carbonneau, c'est Fort Nord que l'on voyait à la gauche de l'autre côté. D'ailleurs, on nous a dit que ce Moussil s'était très bien préparé avant son arrivée dans la Ligue nationale. Il avait suivi des cours de boxe. Chelios qui remet à Svoboda. Svoboda qui prend bien son temps. Décide de tirer au but. Une rondelle qui a dévié au-dessus de la cible. C'est repris par Mats Neslund qui remet à Smith. À Keane. À Smith encore une fois. Aux prises avec Tenordi. Et là, c'est Smith qui a réussi à remettre le disque à Mats Neslund. Il reste 25 secondes à faire en deuxième période. Le tir de Chelios a touché un bâton, un tir qui de toute façon était partiellement raté. Et là, c'est Svoboda qui a remis à Keane, mais la rondelle qui dévie jusqu'au défenseur Tenordi qui n'en demande pas plus pour dégager son territoire. 8 secondes à faire en deuxième période. Là, c'est Keane plaqué par deux joueurs des North Stars, Tenordi et Broughton. Tenordi plaqué à son tour par Chelios et c'est ainsi que prend fin cette deuxième période sur cette bousculade entre Tenordi et Chelios. Au début de la troisième période, il restera encore 1 minute 12 à la pénalité à František Moussil. Allons-y, Gilles, avec le sommaire. Eh bien, l'unique but appartient à Mike Keane. C'était son 15e, assisté de Neslund et Smith à 14 minutes 25 secondes. Les tirs au but par les North Stars, 8, Canadiens 12. Et la marque après 2 périodes de jeu, Canadiens 1, Minnesota 0. Et c'est 4-1 pour les Nordiques sur les Sabres. Napier qui s'empare de la rondelle et qui tire pour déjouer le gardien des Nordiques. Donc 4-1 pour les Nordiques sur les Sabres de Buffalo. Et dans les autres matchs en troisième période, Francis Ferraro et Deneen ont marqué pour les Whalers qui mènent 3-0 sur Saint-Louis. En troisième période. En troisième également, les Flyers mènent 4-1 sur les Rangers de New York. Prof, Poulin en a 2 et Kerr pour Philadelphie. Et pour les Rangers, Petit a marqué 4-1, Philadelphie en troisième. En deuxième, les Leafs de Toronto mènent 2-1 sur les Red Wings de Détroit. Eisenman a marqué le but des Red Wings. Marois et Olchak pour les Leafs de Toronto. En troisième également, à Pittsburgh, c'est 4-3 pour les Devils sur les Pingouins. Mario Lemieux, 2 buts. Connie Wirtz, le troisième pour les Pingouins. Danico Muller, Shanahan en a 2 pour les Devils de New Jersey. Retournons maintenant sur la passerelle. Début de la troisième période pour les Canadiens en supériorité numérique. Il y a Keane, Neslund, Smith, Svoboda et Chelios. Pour les North Stars, Berezan, Gavin, Tenordi et Giles. Encore 1 minute à la pénalité au défenseur František Moussil des North Stars. Là, c'est Neslund à Chelios, à Neslund, à Bobby Smith. La passe maintenant à Chelios. De l'autre côté à Svoboda. Svoboda qui jongle avec cette rondelle sautillante. Réussit à remettre à Keane. 40 secondes à la pénalité aux North Stars. Là, c'est Neslund à Smith. Bobby Smith qui revient, tire du revers.